Bonjour à toi, cher spectateur, et bienvenue dans le monde merveilleux des arachnophobes, puisque nous allons parler d'un film où il y a un public cible qui ne va pas du tout y aller. Nous allons parler de Vermine de Sébastien Vanissek, qui raconte l'histoire de Caleb, qui est un jeune garçon qui vit dans une cité, tout ce qu'il y a de plus française, qui semble vivre une vie normale, sauf qu'il ne deale pas de la drogue, mais des TN. Et dans ce contexte, en fait, il va ramener chez lui une espèce d'araignée qui vient de on ne sait quel pays, mais qui en tout cas a pas l'air très sympathique. Et cette araignée va se barrer de la boîte à chaussures dans laquelle il l'avait cachée. Et vous vous doutez bien qu'elle va pas juste se limiter à faire sa petite vie, elle va pondre. Et quand je dis pondre, c'est pas qu'un peu. Et bah tu vas clôturer cette année cinéma, mon cher Hugo, puisque c'est la dernière vidéo de l'année. Tu l'auras quasiment ouvert quand même avec Terrifier 2. C'est vrai. Et tu la clôtures avec Vermine. C'est magnifique. Voilà, fantastique. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Oui. Content d'être là. Oui, ça fait un petit moment ça faisait un maintenant. petit moment. ouais. Bah, ça faisait depuis la main. Oh punaise, oui. Donc ça fait Oh, août. putain. Ça fait loin. Vache. Ça fait loin. Vermine. Vermine. C'est un de ces projets cinématographiques dont j'ai entendu parler par pur hasard parce que je feuillette les sorties sur Allociné. Et quand on me vend un film de genre français avec une invasion d'araignées dans un immeuble, j'avoue être titillé. Lorsque tu découvres que Flaubert a touché au scénar, tu es encore plus titillé. Lorsque tu vois le casting, notamment avec Théo Christine et Jérôme Niel, tu te dis pourquoi, mais tu es titillé. Donc tu te mets à te dire que potentiellement ça peut être un gros projet cinématographique. C'est clairement vendu comme tel et on va pas se mentir, ça faisait longtemps que j'avais pas vu les critiques françaises aussi enthousiastes face à un film de genre français. Donc ça fait plaisir. Est-ce que le film va autant cartonner qu'il l'espère, en sachant qu'il sort dans une période où je ne pense pas que les gens aient très envie d'aller au cinéma voir des araignées sur grand écran en période des fêtes? Je ne sais pas. On verra si le film peut-être sera une surprise au box-office. Mais en tout cas, voilà. Petit film de genre de fin d'année. Cocorico, ça donne envie de sourire et ça fait plaisir. Et c'est là que je me tourne vers toi, mon cher Hugo, et que je te demande ce que tu as pensé de Vermine. Eh ben j'ai bien aimé. Alors pareil, je l'attendais depuis un moment. J'en avais entendu parler parce que Flaubert avait dû en parler sur Instagram ou sur les réseaux. Enfin voilà. Donc ça faisait un petit moment quand même qu'on l'attendait. Après, il y a eu beaucoup de communication, j'ai pas arrêté de voir la bande-annonce et... On voit la bande-annonce, il y a Jérôme Niel qui passe sur Quotidien, il y a Voilà. le réalisateur qui passe sur les voilà. réseaux, enfin c'est... on en a beaucoup entendu parler, mais j'étais très très hypé, voilà, un film de genre, un film français, ça fait toujours plaisir, ça avait l'air vraiment de qualité, on sent qu'il s'était donné les moyens. Je suis tombé juste avant la sortie du film sur le dresseur d'araignées. Ça fait partie des la trucs... vidéo était... Tu es arachnophobe, toi? Non, pas du tout. Ouais, non, comme moi. Mais alors, c'est pas plaisant non plus, quoi. Oui, bah, Quand tu vois un monsieur t'expliquer comment il dresse les araignées avec une araignée qui lui monte sur le bras, t'es là. Voilà. Mais vraiment content. C'est un bon film. On développera un peu plus par la suite parce qu'il y a des choses, voilà, à redire. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment. Je suis comme toi. C'est bon, c'est peut-être pas le truc révolutionnaire dont on n'arrête pas d'entendre parler, mais c'est super efficace dans la branche dans laquelle ça veut investir certains codes. Parce que Dieu sait que ce type de film où tu prends une bestiole et où tu décides de la mettre dans un certain contexte et de la faire proliférer dans tous les sens et de justement jouer sur un groupe de personnages qui va essayer de survivre face à ça, il y a eu plein de démonstrations qui ont fonctionné. Même cette année, il y a le contre-exemple dans la même lignée qui est sorti en tout début d'année qui s'appelait La Tour de Guillaume Niclou, qui était le même style mais avec quelque chose de beaucoup plus social et beaucoup plus ancré dans certains codes qui sont beaucoup plus de l'ordre du fantastique que réellement d'un genre plus terre-à-terre entre guillemets comme ici. Je trouve que les deux films ont plein de points en commun. Que ce soit dans les bons comme dans les mauvais d'ailleurs, mais en tout cas la proposition de Vanissek elle est bonne, je trouve. Sébastien Vanissek a vraiment réussi à proposer un film qui est tendu, qui est intense, qui est prenant, qui a du rythme et peut-être un peu trop, on aura l'occasion d'en parler, mais peut-être que par moments c'est un poil too much, mais en tout cas c'est un film qui a une vraie énergie et qui je trouve dans sa vibe et dans son style qui reste très compliqué et en tout cas en France qui a quasiment jamais été investi, bah au moins ça fonctionne quoi. C'est vrai que je me faisais la réflexion hier en rentrant du cinéma à me dire des films de monstres, vraiment le film de monstres comme on l'entend, araignées, serpents, bordel, machin, tous les trucs.
Bah en France, on n'en a pas vu tant que ça. Non, il y en a même très peu. Je suis Ou alors, persuadé que ça se compte sur les doigts de deux mains. Il y en a, mais ça va être plus du côté nanar. Je pense à L'invasion des rats de Paris, un chef-d'œuvre. Oh putain. Faut que tu le vois. Oh oui. Oh, ça me donne envie ça. Un chef-d'œuvre. Ok. Mais voilà, on est vraiment du côté téléfilm nanardesque. Ok. Plutôt que du film de genre pur et dur. Ouais, voilà, qui se prend un minimum au sérieux, voilà. Mais ouais. Et là, à aucun moment, ça tombe dans la surenchère. Il y en a un petit peu, mais ça tombe pas non plus dans le... Ça tombe pas dans l'extravagance dans le excessive. Matulu, dans le... Voilà. C'est parce qu'on a eu peur. J'étais avec des amis au cinéma, et la scène, je pense à une scène où il y a le plan sur la porte. Je m'attendais à avoir une araignée géante de 2 mètres de long sortir. Ouais, non, et ils sont pas... Et ils sont pas tombés là-dedans. Moi aussi, je m'y attendais un peu. Moi aussi, je m'y attendais un peu. Je me suis imaginé un truc, genre, j'ai fait, bon bah, soit ça marcherait de fou, soit au contraire, ça va sembler nanardesque, et au final, ils ont trouvé une petite pirouette qui fait que ça tombe bien. À aucun moment dans le nanar, et ça, par contre, ça fait plaisir, parce que c'était un gros risque. Ah bah c'était le risque le plus énorme en fait, c'était de... Bon après moi je t'avoue que j'y croyais pas trop vu le sérieux qu'avait l'air d'avoir de film, je me suis dit si vraiment ça veut tomber dans le nanar, il va vraiment falloir pousser les potards hyper fort. Non, mais ça et heureusement il va pas dedans. Mais tu peux basculer, c'est souvent le problème avec ce type de film, c'est que la barrière entre le bon film de genre, la bonne série B et le nanar, elle est souvent de l'ordre d'un fil de fer quoi, elle se voit quasiment pas. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Donc à la base il y a une histoire développée par Sébastien Vanissek qu'il a ensuite réécrite avec Flaubert, crédité sous le nom de Florent Bernard. En fait le scénar part d'une idée que je trouve intéressante, mais sombre facilement en fait dans les clichés, les archétypes et les facilités du genre. Sans pour autant que ça soit un énorme défaut, c'est-à-dire que si je devais donner une étiquette à ce scénario, je dirais que c'est un scénario classique, mais dans son classicisme, il est efficace. À aucun moment, il déborde, à aucun moment, il prend trop de risques. On va dire que c'est dans l'usage de certains codes et de certains effets, en fait, que là, le scénar arrive vraiment à sortir du lot. Je te prends un truc, mais le fait que Caleb ne soit pas un dealer de drogue, mais un mec qui vend des TN à ses camarades, c'est drôle tout en étant intéressant. C'est drôle dans le sens où ça prend un code qu'on a l'habitude de voir dans ce type de film, qui est le personnage principal est un vendeur de drogue. Si d'ailleurs je ne me plante pas, c'est le cas dans La Tour d'ailleurs. Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais voilà, c'est le cas dans La Tour, et pour le coup Guillaume Niclou s'en servait pour servir un autre propos. Mais en tout cas voilà, user d'un code comme ça et le détourner de son propos de base pour en faire un truc à la fois décalé et en même temps qui ancre le personnage dans quelque chose de plus attachant que si c'était le énième mec qui vendait de la dope à tout le monde, je trouve ça intéressant. Après, encore une fois, ça va pas être non plus un truc qui va ressortir du lot. On pourrait prendre un autre exemple, mais le fait que le personnage de Matisse, ça soit un mec qui pétave des vélos plutôt qu'un mec qui pétave des portefeuilles ou des trucs comme ça. Pareil, détourner un code pour en faire quelque chose d'autre. Donc c'est intéressant sans être forcément une révolution entre guillemets dans l'usage des personnages. Il prend pas de risque parce que je pense qu'il n'y a pas de nécessité au vu du contenu du film. Oui. Il n'y a pas 1000 risques à prendre non plus. Enfin, je vois pas trop quel risque ils auraient pu prendre en sachant que on est encore sur un film de monstre. On est sur un film où les codes ont été établis dans les années 50. Et où forcément... Enfin, même les années 40, hein, honnêtement. Oui, même, on peut taper même dans les années 40. Les premiers vrais films de monstres dans le genre, c'est années 40. Hein. Mais en tout cas, je pense à la Hammer, au film de la Hammer, tout ça. Ces codes, ils ont été érigés à ce moment-là. Donc, vouloir tout casser maintenant, je sais pas si ça aurait servi à grand chose, plutôt que de proposer un très bon film, bien écrit, même s'il est très simple et très sobre au niveau de l'écriture, que au niveau de l'écriture, parce qu'il y a d'autres choses où il est beaucoup moins sobre. Oui, c'est clair. Mais au niveau de l'écriture, pour proposer vraiment un film de qualité. Et je pense que c'était le plus important, et le pari est réussi à ce niveau-là. Ah bon, oui, le pari est réussi, parce que clairement on est pris dedans, on se laisse embarquer par les personnages. Je trouve qu'il y a un bon découpage aussi séquentiel, dans le sens où on a vraiment la sensation qu'il y a une vraie évolution du parcours des personnages. C'est pas juste un protagoniste qui va avoir son petit parcours, puis un autre qui va avoir vaguement son parcours à côté. C'est assez intéressant de voir d'ailleurs qu'ils ont misé sur un parcours familial, entre guillemets, avec Caleb et sa sœur, qui sont deux personnages qui sur le papier... ou pas grand chose de très intéressant, mais qui ont une petite évolution intéressante au fur et à mesure que le récit avance. Oui, il y a des gros clichés, je pense qu'il y avait des choses qui étaient peut-être pas obligatoires. Enfin, je pense à la scène déchirante où non, j'ai pas oublié maman, non,
Ça ramène de la profondeur au personnage, certes, mais... Ça fait partie des côtés classiques, voilà, fait, dont tu peux ça. pas vraiment te détacher, parce que si tu t'en détaches complètement, comme tu disais, on va un peu à l'encontre de ce type, de ce type et ce genre de film. Quoi. Mais après, c'est toujours bien de réussir à trouver une petite pirouette, comme c'est le cas, par exemple, avec l'archétype des personnages, qui devrait être un dealer et un voleur, qui deviennent juste un revendeur de pompes et un taxeur de vélo. Bien, voilà, c'est ça. Propre, oui, en plus, c'est rigolo, c'est un tout petit détail de caractère, mais le fait que le mec, il ait pas envie de vendre ça à la va-vite, mais que genre, non, il faut que la paire de pompes elle soit bien emballée, que le papier soit nickel. Je pense que c'est une volonté aussi de casser vraiment cette image de c'est la cité, donc ça va être des dealers de drogue, donc ça va être des mecs qui vont foutre le bordel. C'est ce qui a été reproché à Guillaume Niclou avec La Tour, hein. Le fait d'opposer vraiment les dealers et les voleurs et les casseurs face à des gens qui veulent être plus tranquilles et plus sereins, c'est ce qui avait un petit peu dérangé dans La Tour. Ça prend complètement le pied, au contraire, le personnage qui va péter les vélos, c'est juste un gros branleur, on se moque du début à la fin. C'est un ancien boxeur qui a jamais réussi à se reconvertir, qui veut faire du MMA mais qui n'y arrive pas et qui finalement se retrouve à voler des vélos, et en plus, même pas par nécessité, juste parce qu'il a envie de voler des vélos, parce qu'après c'est genre non mais je vais les rendre à leur propriétaire, t'inquiète. Personne ne les demande, donc je les rends pas du coup... Non mais voilà, c'est des tout petites touches. C'est vrai que le film est drôle aussi, c'est un point sur lequel il aurait pu facilement tomber dans la caricature et le nanar, et c'est pas le cas. Le film a vraiment des petites touches d'humour par moments qui sont très bien senties. Qui sont très bien faites. Forcément, le film a aussi un propos politique qui peut-être est pas forcément très subtil, mais est intéressant parce qu'il a un certain écho par rapport à la société dans laquelle on est actuellement. Le fait d'avoir cette ombre policière autour du film, ça m'a beaucoup rappelé Rec par pas mal d'aspects. Oui. Ouais, on est d'accord. Oui. Ouais. Moi, je pense que, sans trop vouloir me tromper, je prends des pincettes, mais je pense que le réalisateur a énormément été influencé par Rec en fait. Parce qu'il y a des points et des petites similitudes par moments qui sont assez intéressantes. La scène dans l'appartement où il y a toutes les bâches, la scène où ils essayent de sortir et où ils sont bloqués par une telle raison, c'est vraiment du Rec pur et dur. Ah bah c'est clairement, si c'est pas sous influence, en tout cas c'est sous petite perfusion très légère, et c'est plutôt bien senti. Mais je trouve que du coup ça apporte entre guillemets encore une fois un petit peu plus de contexte en fait. Si encore une fois on peut appuyer le fait que ça soit classique, le fait que les personnages soient un petit peu ancrés dans leurs archétypes et qu'ils ont du mal à en sortir, en tout cas cette partie là ça permet d'avoir un tout petit peu plus de rondeur entre guillemets à l'écriture, de lui donner juste le contexte nécessaire pour se dire on a beau voir les personnages avancer et à peu près savoir dans quelle direction ils vont aller, le fait de juste avoir ces petits éléments, la police, les petits mystères entourant leur présence, etc., qui entourent le scénario et qui permettent justement d'amener une certaine pesanteur justement à l'avancée des personnages, ça fait qu'en tant que spectateur, on sent qu'il n'y a pas que les araignées en fait qui sont là pour faire peur aux personnages. Et c'est tant mieux, parce que ça va vraiment nourrir et ça va... Il y a un message quand même qui est pas très subtil derrière, mais qui est un petit peu d'entrée dans les mœurs. Et puis qui est justifié aussi. Complètement. Il suffit de voir l'actualité pour savoir que évidemment tu vas faire un film sur la banlieue, sur les cités en France et tout. Il va forcément y avoir un message derrière, un petit taquet derrière pour les violences policières. Voilà. Après, on verse pas non plus dans le Athéna quoi. Ou Athéna, ou même plus dernièrement, avant que les flammes ne s'éteignent, qui a aussi été vivement critiqué pour ça. Quoique Les Misérables étaient plus nuancés d'ailleurs là-dessus, c'était plus ambigu, vu qu'on était du point de vue des flics. Mais voilà, on verse pas là-dedans non plus, c'est pas que la cité contre les flics, ça va un peu plus loin que ça. C'est ça. Et non, il y a de l'intelligence derrière, on sent qu'il y a de l'intelligence et du travail. Je connais pas trop le travail après du réalisateur, mais je crois que c'est son premier film en fait. Donc voilà. Et même Florent Bernard, on sent qu'il y a de l'intelligence derrière, mais ça, il nous l'avait déjà prouvé par les écritures qu'il avait produit auparavant. Mais on sent qu'il y a un vrai dosage en fait, c'est ça qui est intéressant. On sent qu'il y a un premier mec qui est venu, qui a posé un film de genre pur et dur, et on sent qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé derrière et qui lui a dit si tu fais ça, ça va être l'énième cliché du film de monstre pur et simple qu'on a déjà vu 1000 fois. Amène juste des petites touches à gauche et à droite pour donner un petit peu plus justement d'ambiguïté à tes personnages, donner un petit peu plus de profondeur à ton écriture, même de mystère tout simplement aussi sur qu'est-ce qui les motive en fait. Parce que c'est vrai que Caleb, au début, on sait pas du tout ce qui le motive, on sait pas du tout pourquoi il en veut à sa sœur. Et même la sœur, on sait pas vraiment pourquoi elle est dans cet objectif absolument fou furieux de vouloir se casser de l'endroit où elle se trouve. Et cette opposition au début, elle peut gêner un petit peu d'ailleurs, mais au fur et à mesure qu'on avance dans un récit, on se rend compte qu'en fait, si les personnages ne sont pas non plus complètement étoffés, ils ont juste
j'aurais envie de faire une métaphore de bon goût par rapport à l'esprit du film, mais c'est juste une petite toile d'araignée en fait dans laquelle il faut juste réussir à trouver le fil qui relie en fait chacun de ces personnages les uns aux autres. Et c'est très intelligemment fait. C'est ce qu'on imagine la plupart du temps lorsqu'on conçoit un scénar. On conçoit un scénar comme une toile d'araignée avec au centre l'histoire et autour les petits fils qui vont représenter les personnages qui sont liés à cette histoire. Là, c'est exactement cette métaphore-là qui revient lorsqu'on pense à l'écriture de ce film. C'est une toile, il y a le récit au centre avec les araignées et tous les personnages qui sont en train de se relier par rapport à cet événement-là. Et même au niveau de l'écriture, je trouve que comment est amenée l'araignée, et vraiment qui est l'antagoniste principal quand même du film, c'est assez sobre quand même, c'est assez... Tu parles de cette séquence d'introduction notamment ? Qui je trouve est très très bien faite oui, pour le coup. Elle fait vraiment film de genre avec un contexte sans avoir besoin d'en faire trop. L'exorciste. Oui, non mais oui, ça fait un peu cet esprit-là. Oui. C'est vraiment, on a une scène, on a l'impression qu'elle est complètement hors contexte, mais lorsqu'elle va être reliée au reste du film, on se dit, elle amène quand même un petit peu de profondeur, quoi. Non, et puis même, c'est pas juste des grosses araignées qui font peur, c'est... Bon, on sent que c'est une phobie qui est tellement ancrée dans notre société qu'ils l'ont très bien comprise, et que même des personnes qui sont pas sensibles, parce que pour le coup, moi, mais une araignée, là, ça me fait ni chaud ni froid. Mais pourtant, ça faisait longtemps moi que j'avais pas autant sursauté devant un film. Oui, alors déjà ça, et ensuite juste la sensation, ça va être très désagréable pour tous les arachnophobes qui vont regarder cette vidéo, que ça grouille. Tu sais que ça, je pense à la première scène d'attaque dans la tour, oui. Où voilà, je peux pas en dire plus, oui. Et là j'ai vraiment eu cette sensation de, ça me monte dessus, et c'est très désagréable. Oh oui. Et réussir à faire ça, c'est qu'il y a eu quand même un bon travail d'écriture. Ouais, complètement. Pour que ce soit pas juste... On va mettre des araignées géantes parce que plus c'est gros, plus ça fait peur, quoi. Voilà. Ah, du coup, tu me tends une bonne perche, en fait, parce que on peut faire un lien tout de suite avec cette partie-là autour de la mise en scène de Sébastien Vanissek, qui propose un truc qui est très organique, en fait, et très basé sur le sensoriel. Tu l'as évoqué, ça vient avant tout de l'écriture, mais si derrière le son ne fonctionne pas ou s'il y a les petits effets qui ne marchent pas, ça ne tient pas la route. Et on sent que Sébastien Vanissek, alors c'est là aussi que je vais avoir un petit point noir à mettre, mais on va d'abord parler du positif, c'est un cinéaste qui est survolté, je trouve. Dans le sens où le film passe son temps à vraiment vouloir aller à 200 à l'heure et ne pas laisser de répit au spectateur pour faire en sorte qu'il soit complètement pris dans l'action. C'est une très bonne chose parce que, en un sens, ce genre de film, si tu te poses, ça peut vite devenir lent et chiant. Non mais je suis pas totalement d'accord. Ok. Je trouve l'introduction prend son temps quand même. On prend le temps de découvrir les personnages. On prend le temps, évidemment, à partir du moment où les araignées commencent à foutre le bordel monstre, voilà, sans mauvais jeu de mots. Là, effectivement, ça commence à aller vite, à aller de plus en plus vite, et ça va aller de plus en plus vite jusqu'à la fin. Oui. Mais je pense que ça prend quand même son temps, tu vois, pour présenter, pour... Ah oui, non, mais quand je parle de rythme, c'est pas forcément que ça ne prend pas son temps pour placer les personnages, c'est juste que je trouve que c'est survolté dans le sens où tout le monde parle tout le temps, où il y a une vraie dynamique de rapport entre les personnages. Je pense que c'est aussi volontaire pour représenter un peu la vie en communauté, quoi. Il y a tout le temps mais complètement. Mais du coup, ça donne cet esprit un petit peu survolté au film, où on a la sensation que même lorsqu'il veut se poser pour amener des petits trucs, des petits moments de tension, je pense par exemple à cette scène dans la douche, qui est sur le papier une scène de tension, c'est une scène de tension qui rapidement devient une espèce de tension survoltée dans le sens où les personnages parlent beaucoup, où il se passe beaucoup de choses, où la mise en scène, même si elle est plus posée, tout va beaucoup bouger. C'est ça. Tu vois, c'est des tout petits effets, c'est dans ce sens-là qu'elle est survoltée. Parce qu'après, ça me fait une petite perche pour te relier par rapport à ça, je trouve que le film manque un peu de rythme. Dans le sens où il a beau être survolté et bombardé constamment à la gueule du spectateur, cette sensation qu'il se passe plein de trucs, même si ça peut placer un contexte, il y a des moments où je trouve que le rythme du film est bizarrement conçu. Je te dirais pas que c'est conçu comme une série, mais par exemple, les cuts au noir, où genre t'as... Et où là on passe au noir et ensuite on raccorde à une scène, ça m'a beaucoup fait penser à des cliffhangers d'épisodes de série. Genre vraiment cliffhanger, point... Et ensuite on passe sur un autre épisode. Aujourd'hui, les réalisateurs, que ce soit dans les séries ou dans le cinéma, ils sont forcément influencés par tous les produits qu'on a eus depuis une bonne vingtaine d'années. De Lost à plus récemment. Ça fait très Lost d'ailleurs, c'est cliffhanger de voilà, mais ça fait partie des influences aussi, il n'y a pas que chez lui. Ouais, mais tu vois, il y a moi ça m'a pas choqué du tout. Alors moi ça m'a un peu choqué dans le sens où j'avais vraiment cette sensation, certes ça ponctue une scène, mais je vois pas quelle aurait été la différence entre un cut au noir et un raccord avec la scène suivante. Et c'est juste ces petits trucs là. Tu vois, je prends un exemple tout bête, un truc qu'on a chroniqué ensemble qui est passé d'une web série au cinéma, En passant pécho.
pour le coup, ça n'a rien à voir avec une Ouais, web-série. Ouais, mais c'est différent. Mais tu vois, il y a cet esprit quand même de passer de un truc hyper court où justement on pourrait faire des formats sériels à un format long. Et pour le coup, en tant que format long, ça se dit vraiment, faut que ça soit un film. Et c'est juste un peu surprenant de voir ce choix de composition Ouais, mais qui c'est donne pas la les mêmes sensation que ça a c'est- été découpé. C'est pas la même volonté, c'est pas les mêmes influences non plus. Moi, je pense que le côté survolté, ça permet l'immersion dans une cité où, comme tout est étriqué, tout va se passer très vite et du coup, tout le monde va parler très vite et tout le monde va. Voilà, on est limite les uns sur les autres et ça nous emmène vraiment dans la vie de la cité et Mhm. ça rajoute une profondeur et je trouve que Et ça tu rajoute vois, du j'ai dynamisme aussi du à plein de dynamisme scènes. et j'y avais pas pensé, mais en fait, ça nous permet vraiment de nous situer dans l'action avec les personnages. Donc, pour ça, Complètement. c'est un point positif que j'avais pas forcément remarqué et que tu m'as fait remarquer du coup. Et après, le découpage, moi, m'a. Alors, peut-être parce que je suis habitué aussi de plus en plus à regarder des séries plus que des films. Faut le dire, faut l'admettre, hein. Mais c'est un fait. Et peut-être que du coup, bah, je suis habitué aussi à ce format-là, mais que ça m'a pas choqué. Et à aucun moment, je me suis dit, je suis devant une série, pas devant un film. Alors je me suis pas non plus dit ça, j'ai dit que j'avais ces effets qui me Ouais. faisaient penser à une série, tu vois. Mais, en tout Mais cas, je l'ai pas ressenti. en fait, c'est le choix, je pense que potentiellement, en fait, j'ai plein de théories par rapport à ça, parce que le fait qu'il y ait eu le logo Netflix au début, je me dis potentiellement qu'à un moment, ils se sont posé la question de est-ce qu'on le garde en tant que film, ou est-ce qu'on le découpe en une série de 3 épisodes ou un peu plus, avec genre des cuts à certains moments. C'est une vraie question, mais alors là par contre, c'est c'est de la pure fabulation, Oui. mais ça me fait penser, tu vois, juste qu'à certains moments, ces auteurs qui sont un peu dans des entre-deux, dans le sens où ils savent pas si leur film, ils vont avoir l'opportunité de le passer en salle ou si ça va finir sur une plateforme, ils se posent quand même la question de se dire, au cas où, je vais quand même concevoir mon film d'une certaine manière. Ça n'enlève rien à la qualité Peut-être. du film, ça n'enlève Oui. rien à son efficacité, ça n'enlève rien à sa puissance, mais il faut reconnaître qu'à certains moments, ça pète un peu le rythme de voir un cut au noir et de se dire, ah bah ça enchaîne pas direct, c'est comme s'il y avait une pause, qu'il y avait une page de pub et qu'ensuite on reprenait quoi. C'est juste un effet comme ça. Après encore une fois ça pète rien au travail de Vanissek et il y a des plans dans ce film d'ailleurs qui sont fous furieux Oui. et ça permet de raccorder sur ce que tu évoquais par rapport aux dresseurs d'araignées dans le sens où il y a aussi ce pari que durant une majorité du film ce sont des vraies araignées qui sont façonnées. Oui. À partir d'un moment, c'est plus possible que ce soit des vraies araignées parce que je Non. pense que si on imaginait des araignées qui font réellement cette taille-là, et là on mitonne pas, je pense qu'on baderait tous. Mais le fait de jouer sur la réalité, de mettre des vraies araignées dans le plan, mettre des vraies araignées dans le cadre, faire en Ou sorte qu'il même y ait- les autres insectes. c'est ça, et faire en Il y en a sorte tout. que les acteurs ils aient vraiment des araignées qui leur passent dessus. Je veux dire, comme tu évoquais, ça ramène ce côté grouillant, sale, qui Organique. donne- ouais, C'est vraiment organique, quoi. qui donne un peu la chair de poule, quoi. Oui, qui- voilà, c'est qui ça. fait Rien qu'en que- parler, tu te dis, oh, ça. Oui, bon, c'est ça, voilà. Mais du coup, c'est encore une fois une qualité indéniable que l'on doit donner au film, c'est qu'il y a cette crédibilité. Là où beaucoup de gens ont tendance à vouloir aujourd'hui céder à la facilité du numérique, même pour les animaux. Et en un sens, on peut pas leur en vouloir parce que c'est vrai qu'il y a des droits par rapport aux animaux qu'il faut mettre en avant et qui bloquent justement certaines productions. Le fait là qu'on soit sur des insectes et des reptiles, peut-être que ça pose une réelle question vu qu'on ouvre le film avec un serpent et un vrai serpent en plus, ça se voit. Mais en tout cas, ça amène une crédibilité, ça amène une intensité, ça amène une générosité aussi cinématographique qu'on n'attend plus forcément de ce type de film et qu'on est content en fait. C'est plaisant de voir ça. C'est plaisant de voir ça et c'est à saluer. C'est à saluer parce que honnêtement, vu le peu de prise de risque qu'il y a parfois dans certains films de genre français ou américains, voir ce genre de tout petits trucs comme ça, tu te dis ah quand même. Et c'est pour ça que moi je suis pas un grand fan de films de monstres. Hein. Sincèrement, tu me demandes là d'en citer, je vais t'en trouver un. Mais ça va être des nanars et ça va être des trucs où ça va être très très moche parce que la 3D, parce que la 3D de l'époque, parce que voilà. Je pense Arakatak, tu veux dire? C'est ce genre Ienas. de chef-d'œuvre. Ah, Est-ce oui. que tu as vu Ienas? Non, mais J'en profite. j'ai pas envie avec ce nom C'est pareil. un film de Yen Garou. Si vous arrivez à le choper, regardez-le, il est magistral. Non mais Ienas déjà. Ienas. Ienas. Voilà. Je suis content de pouvoir enfin en parler. Ah bah c'est beau. Je te propose qu'on passe au casting. Casting tout de même très hétéroclite parce qu'on a des acteurs qui viennent de tous les bords littéralement. Que ce soit Théo Christine qu'on avait déjà vu dans Suprême où il jouait Joey Starr qui est vraiment bon dans le rôle de Il est Caleb. incroyable. Non, Franchement, il est fou furieux. porte une grosse partie du film quand Ah même. bah il porte le film sur ses épaules, hein, je trouve. Oui, Il oui. est très bien secondé derrière, notamment par Sophia Le Saffre, par Lisa Nyarko ou par Finnegan Oldfield, qui ont chacun des CV divers et variés. Alors je crois que pour le coup que Lisa Nyarko, c'est une des premières fois que je la vois au cinéma, mais elle est vraiment excellente. Par contre Lisa Le Saffre et Finnegan Oldfield, On les a vus
partout. Partout. Partout, dans tous les genres possibles, Et ils jouent très imaginables. bien toujours. Voilà, les deux sont Oui, vraiment oui. excellents et campent très très bien leurs personnages. Ils ont vraiment on a une belle empathie par rapport à leurs interprétations. Et il y a Jérôme Niel. Et du coup, je peux faire ma parenthèse. Vas-y, Tu fais ta m'autorises parenthèse. Oui, vas-y. J'ai appelé ça le théorème Georges Clooney. Je m'explique. La crédulité du spectateur, c'est ça? La croyance dans l'univers du Voilà. Est parfois un petit peu brisée quand un acteur, et en tout cas pour ma part, ça a commencé avec Georges Clooney. Quand je vois Georges Clooney au cinéma, je ne vois pas le rôle qu'il interprète, je vois Georges Clooney. C'est Georges Clooney qui fait du Georges Clooney. film. Ok. J'ai vu Le Monde après nous il y a peu de temps, Oui. et l'actrice qui joue dedans, Julia Roberts. Julia Roberts. Je vois Julia Roberts, je vois pas le rôle qu'elle interprète. Et du coup, ça me sort un petit peu du film. C'est des gens qui jouent très bien, hein, je mets pas ça du tout en question. Mais ça pète le quatrième mur. Mais pour ça toi. pète un peu le quatrième mur. Et ça a fait ça avec Jérôme Niel. Ok. Jérôme Niel joue très bien, j'adore Jérôme Niel, je le suis depuis... et là, ça, YouTube. je vais me mettre un coup de vieux. Depuis YouTube. Ah, mais depuis, Depuis la ferme Jérôme, Depuis la ferme Jérôme, oui, en effet. Sur La ferme MTV. Jérôme va au kebab. sur MTV. Ah, que ça? Ah, moi, c'était avant. Moi, c'était quand il était carrément sur YouTube, qu'il allait au tabac, qu'il Ah, mais qu'il il a faisait des soirées. commencé il y a un moment sur MTV aussi. Bon, bref, Ouais, mais il y a eu d'abord YouTube, J'aime beaucoup ensuite Jérôme MTV, Niel. ensuite à nouveau YouTube, Ouais. ensuite oui, les oui, c'est tutos, ça. ensuite les tutos, Ouais, et ensuite ouais, il a lancé son spectacle. Donc Jérôme Niel, ça fait un Un paquet de temps petit qu'il moment. sévit sur les Mais réseaux. du hein. coup, j'étais avec un copain de longue date au cinéma, et vraiment à chaque fois qu'on voyait Jérôme Niel, on ne pouvait pas s'empêcher de rigoler. Mmh. C'est dommage. Il joue très bien, je dis pas le contraire, et son rôle lui va parfaitement. Mais j'ai vu Jérôme Niel tout le long. Ouais. J'ai pas vu le... Et c'est dommage, mais après c'est mon cerveau, hein. Si ça se trouve je vais me faire allumer en commentaire. Non, mais Vous auriez tout à en fait un droit. sens, je peux comprendre voilà. parce que c'est vrai que c'est des gens. Moi, je sais que par exemple, tu vois, le manoir, j'ai pas pu y croire une seule seconde au manoir parce Ah oui, que mais vu qu'en plus c'est des gens. Enfin, Il y avait ils sont d'autres tous- soucis avec le ils sont- manoir. Oui, il y a d'autres soucis. Mais je veux dire, déjà niveau crédibilité, le fait que Oui. tu ne crois en aucun acteur, hormis les pros entre guillemets qu'il y a Voilà. dans le film, où là tu te dis ah la vache, il fonctionne bien, mais sinon les autres c'est claqué. Je t'avoue que Jérôme Niel, j'ai eu cet effet-là juste pour la première scène. Quand il débarque avec les deux vélos et qu'il est avec sa gueule de con, j'ai fait aïe aïe aïe. Oh, si c'est comme ça pendant tout le film, ça va être chiant. Et je trouve qu'au fur et à mesure que le film avance, il arrive bien à s'en détacher. Et je trouve qu'il y a notamment une très belle interprétation. Il y a une séquence où je me suis dit là, il est impressionnant. C'est la scène où il se retrouve dans la cage d'escalier, où il y a un corps au-dessus de lui. Oui, et où il se alors, passe quelque je suis chose. d'accord. Cette scène-là, pour le Cette coup, scène- j'ai trouvé que dans son regard, il y avait un Cette truc, scène-là et la c'était scène ouf. juste après avec le fumigène Ouais. sont deux scènes où là, effectivement, il a réussi un petit peu à casser son image. Mais c'était compliqué quand même. Et c'est dommage, j'adore Jérôme Niel. Et je pense aussi que son rôle a trop été écrit pour que ce soit lui qui le joue. Peut-être. Ça, c'est une Je pense, possibilité. Flaubert le connaît depuis un nombre d'années incalculable aussi. C'est bien je possible que pense. Flaubert se soit dit lui, Et du ce coup- sera Jérôme Niel. Voilà. Et si ça se trouve, c'était volontaire. Et dans ce cas-là, bah, c'est réussi Mhm. d'avoir ce rôle du personnage de Jérôme Niel, mais porté au cinéma. Mais je pense pas que c'était le but vraiment. Non, je pense pas non plus. Et du coup, c'est le seul côté dommageable que j'ai. Ouais. Et puis je pense que c'était aussi, ils ont mis Jérôme Niel pour argument de vente parce que les autres C'est acteurs possible. sont un petit peu moins connus. Bah, ils font partie d'une nouvelle génération Voilà, d'acteurs c'est français ça. qui Par peut-être rapport, a à, pas par encore... rapport à Jérôme Niel, on va ramener les spectateurs. Entre guillemets, t'as la caution Théo Christine qui est pour la toute jeune génération qui vient de le découvrir notamment avec Suprême. T'as Sophia Le Saffre et Finnegan Oldfield pour les amateurs un petit peu de cinéma d'auteur à la voilà, française. c'est ça. Et t'as Jérôme Niel pour la caution Internet, Internet. et médias sociaux. Tout Enfin, simplement. c'est clairement ça. C'est clairement ça. Mais en un sens, c'est plutôt bien pensé parce que ça permet de relier le Oui. film à plein, on va dire, d'univers interconnectés et de cinéphilie aussi interconnectée où tout le monde va se dire, moi je connais plus Finnegan Oldfield, moi je connais plus Sophia Le Saffre, moi je connais plus Théo Christine, moi je connais plus Jérôme Niel. C'est vrai que pour le coup, je connaissais plus Jérôme Niel. Mais Après, moi comme j'attends de beaucoup, voir les gens qui vont aller. de notre âge en fait. J'attends de voir les gens qui vont aller voir Jérôme Niel et qui vont nous faire un syndrome de Cosmopolis avec Robert Pattinson en mode mais je m'attendais à ce que Jérôme Niel il fasse des blagues pendant 1h30. Voilà. Non. Sache que moi aussi j'ai un théorème avec Robert Pattinson, Ah, c'est le putain. théorème Cosmopolis, comme quoi tout le monde est allé voir Cosmopolis en pensant que ça serait Twilight mais dans une bagnole et que tout le monde a été déçu et que c'est pour ça que le film a des notes catastrophiques partout. Bref, on a chacun notre Très petit bien, théorème. c'est très bien. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Vermine? Alors déjà, je n'ai rien contre Jérôme Niel et je l'aime énormément. On va commencer par ça. Et ensuite, j'en tiens un bon film de monstre français et c'est tellement rare que ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma. Après, je le déconseille énormément à toute personne ayant peur un minimum des insectes.
Vraiment, quand j'en ai parlé à ma copine et que je lui ai dit juste le mot clé du film, c'est-à-dire araignée, elle m'a dit c'est mort, tu m'oublies. Dégage. Parce que ouais, c'est... Même comme je disais, pour des gens qui n'ont pas peur foncièrement des araignées, là, c'est très bien réussi, je trouve. Oui, non, oui. C'est Il- très crédible, c'est franchement, très intense et ça fait un petit truc. Si Hein. quelqu'un sort du film en n'ayant pas eu peur une seule fois ou un petit sursaut, n'hésitez pas à mettre en commentaire, c'est pour le référencement. Oh là là. Mais voilà, c'est... Non, c'est un bon film de genre et ça fait tellement du bien. Je le dis à chaque fois. Oui, mais c'est bien, il faut le Mais répéter. il faut, voilà. Mais il parce faut que le les, répéter. les films qu'on voit, entre guillemets, tous les deux, la plupart du temps, bon, même si Terrifier 2 est peut-être à mettre dans une case un petit Ouais, peu à ça part, va pas. mais quand on parle de La Main ou quand on parle des films dans cette perspective-là, c'est souvent avec une certaine idée que ce cinéma peut proposer autre chose que la batterie de clichés qu'on a l'habitude de Oui. voir, notamment avec les productions Blumhouse, où parfois ça va vraiment trop dans la caricature. Et Vermine s'inscrit vraiment dans cette optique de voir le cinéma d'épouvante et d'horreur comme non seulement un divertissement, mais également un récit avec des personnages, avec un vrai background, avec une vraie envie de vouloir à la fois faire peur, mais aussi faire un tout petit peu réfléchir juste comme il faut. C'est un film qui s'inscrit vraiment dans cette optique de faire du bon cinéma de genre. Ouais. Pas du cinéma de genre révolutionnaire comme ça peut être le cas avec Nope, ou comme ça peut être le cas avec même Get Out. Avec des films comme Grave ou Titan. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment une optique de vouloir proposer un film qui soit un bon divertissement, qui soit entraînant, prenant, certes classique Simple, et certes bourré de clichés, je mais... dirais pas simple, mais... Alors simple, c'est jamais dans le sens simpliste, hein. C'est Oui. vraiment dans le sens simple, dans le sens c'est une conception simple, mais qui est efficace mais et qui efficace, fonctionne bien. voilà. Voilà. C'est ça. Donc vous l'aurez compris, allez voir Vermine de Sébastien Vanissek, c'est bien. C'est Oui. vraiment bien. Oui. Et encore une fois, si vous voulez soutenir un petit peu le cinéma de genre français, bah, c'est ce genre de film qu'il faut aller voir. Clairement. Merci mon cher Hugo. Mais merci les loulous. Bonne année. Bonne année. Ben oui, c'est la dernière vidéo de l'année. On se retrouve l'année prochaine, j'espère bien. Pour faire Oui. plein de critiques, pour tourner plein de classiques en quoi. Terrifier 3. Oui, j'ai vu, mais ça sera pour Noël de l'année prochaine. Mais oui, avec C'est grand très plaisir. bien. Avec grand On se plaisir. reverra avant, mais Bah en tout oui. cas Terrifier 3 sûr. Celui-là, il est noté. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Au revoir. Et attention, théorie à la con, en mode signe. Est-ce que les vrais méchants, ce ne sont pas les humains, et que les araignées essayent juste Non. de survivre? Non, vu la scène d'intro. Par contre, Démerdez-vous! moi aussi j'ai une théorie. Oui, mais elles sont violentées au début, c'est pour ça qu'elles se défendent. Mais non, il lui soulève juste le caillou et Non. il lui saute dessus. Et ils lui mettent du gaz. Ah oui. Ah. Et si en fait les araignées depuis le début c'est la drogue?